Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on forme l'impératif en espagnol. En premier lieu, il convient de revoir ce qu'est l'impératif en français. L'impératif, c'est lorsque l'on demande à quelqu'un de faire quelque chose ou lorsque l'on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Quand on ordonne, on parle d'impératif d'ordre, et quand on interdit d'eux, c'est-à-dire quand on défend d'eux, dans ce cas, on parle d'impératif de défense. Je vous ai mis ici deux exemples. Viens là pour un impératif d'ordre, c'est-à-dire un impératif positif, et ne fais pas ça pour un impératif de défense, un impératif négatif. À qui peut-on ordonner ou interdire de faire quelque chose? Eh bien, on peut ordonner ou interdire de faire quelque chose à une personne que l'on tutoie. Dans ce cas, on peut dire par exemple « Viens mon ami » ou alors à une personne que l'on vous voit « Venez monsieur ». Mais on peut également ordonner ou interdire de faire quelque chose à un groupe auquel on n'appartient pas. Par exemple, « Venez mes amis » si on s'adresse à un groupe d'amis que l'on tutoie, ou alors « Venez messieurs » si on s'adresse à un groupe de personnes que l'on vous voit. Et enfin, on peut également donner un ordre à un groupe auquel on appartient. Par exemple, « Regardons ensemble ». Je vous donne ici un exemple avec le verbe « écrire ». Donc, à l'impératif d'ordre, cela fait « écrit »,« écrivons »,« écrivez ». Et à l'impératif de défense, cela fait « n'écris pas »,« n'écrivons pas »,« n'écrivez pas ». Vous remarquez qu'il y a seulement 3 personnes pour former l'impératif en français. Qu'est-ce que cela donne en espagnol? Eh bien, en espagnol, il faut quasiment tout le temps utiliser le subjonctif présent pour faire les impératifs. Pour les impératifs de défense, les impératifs négatifs, il faut mettre la négation « no » et derrière, mettre un verbe au subjonctif présent. No escribas, no escribamos, no escribáis. Il faut également utiliser un verbe au subjonctif présent pour faire un impératif d'ordre au nous. Écrivons, escribamos. Pour les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel, il faut faire différemment, mais ce n'est pas difficile. Pour le tu, la deuxième personne, il faut prendre le verbe à la deuxième personne du présent de l'indicatif et lui enlever le S. Donc, comme tu écris fait escribes, écrit, on lui enlève le S, fera donc escribe. Pour la deuxième personne du pluriel, on va prendre le verbe à l'infinitif, on va lui enlever le R et à la place, on va mettre un D. Comme écrire fait escribir, je lui enlève le R et je remplace le R par un D, ce qui fait escribir. Il y a une légère différence entre l'espagnol et le français, puisque l'espagnol a 2 personnes supplémentaires qui sont les personnes du vouvoiement, le vouvoiement singulier et le vouvoiement pluriel. On va également se servir du subjonctif pour faire les impératifs d'ordre et de défense au vouvoiement singulier et au vouvoiement pluriel, ce qui donne escriba, señor, escriban, señores. Comme vous vous en doutez certainement, il existe des irréguliers. Je vous ai indiqué ici la liste des irréguliers à la deuxième personne du singulier. As, pon, ten, ben, sal, se, be, di. Si vous essayez de retenir cette petite mélodie, ce sera facile pour vous de les connaître pour toujours, un peu comme notre « mais où est donc Ornicard » en français. As, pon, ten, ben, sal, se, be, di. As, pon, ten, ben, sal, se, be, di. Ces impératifs ne sont irréguliers qu'à la deuxième personne, qu'au tu. Pour les autres personnes, il faut former comme ce que je vous expliquais précédemment. Je vous propose maintenant d'aller faire un exercice sur Quizlet pour mettre en pratique. On commence. On va commencer par les impératifs à la deuxième personne. Alors, par exemple, décider, décide.
court, on prend le verbe à la deuxième personne ayant enlevé le S, ça fait corre. Espère. On prend le verbe à la deuxième personne, on lui enlève le S, ce qui fait espera. Communique. Même chose, c'est le verbe comunicar à la deuxième personne du singulier auquel on a enlevé le S. Maintenant, on va s'intéresser à l'impératif d'ordre du vous. Décider. On a pris le verbe à l'infinitif, on lui a enlevé le R, à la place on a rajouté un D, ce qui fait décider. Espérer. Le verbe esperar, on a enlevé le R, on a rajouté un D, esperar. Courir, même chose, correr. Et céder, ceder. Voilà, j'espère que maintenant vous saurez former l'impératif en espagnol. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne. Au revoir!